Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est RDZ, a.k.a. la chicorée, a.k.a. le faux gitan, fausse montre, fausse bague, tu connais. Petit déballage aujourd'hui, déballage et peut-être test. Je sais pas si on va faire le test tout de suite. Petit point. Bon, vous allez sûrement voir dans le titre qu'est-ce que c'est que je vais déballer, mais bon, je fais quand même le déballage, comme ça je le découvre en réel avec vous directement. Donc ça c'est une arme que j'ai acheté, que j'ai racheté à un gars de la team Los Fumeros. Ils s'en débarrassaient. Ils s'en est à peine servi, hein. Si je me trompe pas, il avait dit qu'il avait tiré combien? 3 cartouches avec. Il a tiré seulement 3 cartouches avec. Donc autant dire que la réplique est neuve, hein. Petit couteau à beurre pour ouvrir les colis, vous savez. Hop, 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 voilà. Et je vais le découvrir avec vous. Donc il a emballé à part, bien sûr, les bastos. Hop, hop, il a emballé ça bien en plus, les copains. Donc les balles, on est sur du Maxtech, hein. Maxtech par rapport à la réplique là, du coup, c'est celle qui était le plus fiable. Parce que les titans, apparemment, d'après ce qu'on a pu voir, les titans ont tendance à... Ne touche pas, laisse-le comme il est. Les titans ont tendance à se bloquer. Ont tendance à se bloquer dedans, dans l'arme. Donc là, on va faire ça avec vous. Déballer ça avec vous. Du papier bulle. Voilà. Donc, vous devez sûrement reconnaître cette boîte. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans l'emballage? On va tout de suite tout sortir pour être sûr de rien oublier. Ah, il l'a bien rembourré le copain. Il l'a bien rembourré. Donc on va tout remettre dedans. On remet tout. Et ça va me faire du rembourrage pour le tir. Hop. Ça dégage. Voilà. Donc. Ben là, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous allez voir, c'est le Bruniopolis en 9 mm pack noir. Donc on va le déballer ensemble, les copains. Donc avec embout lance-fusée, qui est en général ils te le fournissent toujours avec les PAK que tu achètes. Donc dans le pack du frérot, il y a avec l'embout gomme cogne, self-gomme bien sûr. Le filetage, je sais pas c'est lequel, je vous le mettrai sûrement en annotation quand je vous le présente comme ça. Je mettrai sûrement une annotation ici avec le filetage et le diamètre des boulasses, parce que je ne sais pas du tout les boulasses, je connais pas le diamètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 boulasses en caoutchouc, donc ça je pense que c'est ça doit être du 20 mm. Sûrement, hein. Donc noir, elles me paraissent plus petites que les boulasses du Bruni 92 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc on va mettre ça ici, on va mettre ça là, et là on va déballer. Ah, il y a le petit écouvillon comme d'hab, hein, pour le nettoyage de l'arme. Bon ben vous pourrez pas passer dans le canon parce que pour ceux qui savent, dans les armes à blanc, les PAK, le canon est bouché. Justement pour éviter d'y insérer une vraie balle à l'intérieur, une balle avec une ogive qui détruirait du coup, qui entraînerait la destruction du coup de votre réplique. Et puis bon là je le laisse là. Je termine un petit peu ma clope, ma chicorée, au calme. Là aujourd'hui il fait chaud, hein. Grosse journée là, là on est dans la caravane, je vous cache pas qu'il fait bien chaud. Ouais, donc là on a avec la notice qui nous explique comment le démonter du coup, le démontage pour l'entretien, hein. Alors, il y a même un plan avec du coup une légende qui vous montre là voilà le plan, ainsi que la légende, au cas où si vous avez peut-être besoin de commander les pièces,
Si vous avez des pièces qui cassent à l'intérieur ou quoi aux caisses. Donc voilà, Bruni New Police, non, aussi c'est ça. BBM New Police calibre 9 mm pack made in Italie. Double action, donc voilà, il est en double action. Et on va voir ça, hein. Le petit pétard de James Bond. Ah, il y a quand même des petits traits, hein, dessus, hein, mon frérot. Hop, là, hop, avant de faire n'importe quoi, quand même vérifier. Voilà, il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, ça c'est, j'avais vu ça sur la vidéo de Zigun, que la sécurité, tu pouvais pas mettre la sécurité quand le chien il n'était pas tiré en fait. Là on voit qu'il ne peut rien se passer. Mais admettons si j'enlève le chien, la sécurité, on peut pas la mettre. On peut pas la mettre. Donc voilà. Chargeur, le chargeur, si je me trompe pas, c'est 5 coups. 5 coups, si je me trompe pas. Je vais regarder tout de suite sur la notice qu'est-ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il nous raconte. Ils disent pas. Ils disent pas, donc on va charger directement ensemble le revolver. L'arme pour voir la capacité, hein, pour voir sa capacité. Bon là je sais pas si vous allez le voir, on voit très nettement que le canot est bouché, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc, il va falloir que je le graisse un petit coup. Ah, il est beau, hein. Il est beau quand même, hein. C'est une petite arme sympa, hein. Là, contrairement à ce que je pensais, bon bah après il est quand même petit, hein. C'est un modèle, c'est plus un modèle destiné aux femmes normalement, hein. Mais bon moi après je le voulais quand même. C'est vrai qu'il est petit à prendre en main, il est pas très grand. Ah. Pourquoi donc? Ah oui. D'accord. Donc simple ou double action. Voilà. Ouais, il présente quelques petites traces, quelques rayes, malgré qu'il a servi que pour 2 tirs. Après, au niveau de la finition, Bruni, franchement, c'est pas... Bruni, ils sont pas top niveau finition, hein. Là, on voit très nettement des défauts, hein, des défauts qui devraient pas être présents. Qui devraient pas être présents sur la réplique. Là, ça sert à rien que je vous les montre, hein, vous n'allez pas les voir. Mais bon, si par exemple là, les fentes qu'on voit ici, c'est pas très profond. C'est fait avec c'est usiné avec la bite, on va dire. Bon, je termine ma clope. Ouais, là ça fait une petite réplique PAK en plus à rajouter à ma collection. Bien que je voulais plus vraiment prendre de PAK, vu que j'ai déjà les 2 Bruni 92, un noir et un en version chromée. Ah, regardez, ça bouge un petit peu. Après, peut-être que c'est normal, peut-être c'est moi qui chipote. Et ouais, j'avais plus pour but d'en racheter. Parce qu'après, si on veut vraiment des belles armes comme ça fiables, il faut mettre le prix. Et bon, quitte à mettre le prix, autant mettre le prix dans quelque chose avec quoi on peut s'amuser, plutôt que là-dedans. Mais bon, ouais, pour la collection, pour mettre dans merde, pour mettre dans une vitrine ou pour exposer, c'est très bien. C'est très bien. On n'a pas pris le standard. Je vais jeter ça là dehors, on s'en bat les yeux. Et on va charger, on va voir ensemble la capacité du coup du chargeur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, pas plus de 5. Donc on est à 5. Donc je vais en chambrer une.
Attention, hein, jamais le doigt sur la chaîne gars, bien sûr. Je vais le chambrer. Voilà. Là, on voit très bien, très nettement que ça a été chambré, d'accord. Maintenant, ce que je vais faire un petit test d'éjection, comme je l'ai fait avec les anciens, mais les Bruni 92. On va voir si les balles s'éjectent correctement. Ah, voilà. Tu vois, ça fait toujours le même problème. Tu vois, je sais pas si vous allez voir, ça reste coincé à l'intérieur. Donc on va voir en feu qu'est-ce que ça peut donner. Mais ouais, c'est pas terrible hein, tout ça. On voit que l'intérieur est sale, hein, ça nécessitera un petit coup de nettoyage. On va sortir les balles, ça sert à rien de les laisser dedans. Hop. Donc 5 bastos comme je vous ai dit. Hop. Voilà. Et quand il n'y a plus de balles, comme toutes les armes avec culasse mobile, une fois qu'il n'y a plus de balles dans le chargeur, il reste bloqué de cette manière. Par contre, il n'y a pas de bouton comme sur le Bruni pour faire rebasculer la culasse en avant. Le seul moyen de le faire, c'est de sortir le chargeur avec le petit bouton qui se trouve ici. Là, je le sors et voilà, ça revient en avant. Après, le doigt sur le chien, on appuie sur la détente, on le retient et c'est parti. Donc voilà pour ce déballage. Ce qu'on va faire, on va le tester aujourd'hui. Hein, on va aller le tester aujourd'hui. Donc du coup, vu que c'était un chargeur 5 coups, c'est ça? 5 coups, donc on mettra la charge maximum. Et on tirera les 5 coups d'un coup ce soir. Ce soir ou en début de soirée, je sais pas encore. On va se mettre comme d'habitude sur le terrain de tennis abandonné là derrière chez moi. Je vais pas tirer les embouts là. Ça me fera encore des trucs à tester pour mon fameux test, mon fameux gros test qui va arriver. Et bah c'est tout pour le moment. On va se retrouver après pour l'essai du Bruni New Police 9 mm PAK. Bon les potes, là on est quasiment au milieu de nulle part. Hein. Là vous voyez bien, là il n'y a aucune lumière. Là les lumières là elles sont assez loin. Bon là c'est juste derrière, il y a une route qui nous sépare. Et puis voilà, là on va faire, tiens prends le téléphone s'il te plaît. Là on va faire les essais de tir, donc je vais essayer de tirer les 5 cartouches. Et puis on va se dire au revoir pour cette vidéo. Hein. Bon c'est parti, t'es prête? Ouais. Reste tout, t'inquiète, je m'écarte. Bon, allez. Hop. Allez. Feu. Ah, ils sont enrayés. Ils sont enrayés. Ils sont enrayés, le fils de... Regardez, ils sont enrayés. Là. Putain, si c'est pas de la... Bon les potes, comme vous avez vu là, juste précédemment, j'ai eu un incident de tir. Donc après avoir discuté avec Zigen, qui a le même, et puis des autres membres du groupe, je vais, sur leur conseil, je vais le démonter, le nettoyer, le regraisser. Marco m'a dit que, Zigen, il m'avait dit qu'il avait eu aussi des incidents de tir avec le sien, mais il utilisait des cartouches Titan, si je me trompe pas. Et les incidents de tir qu'il avait eu, c'était de la même manière où j'ai eu le mien, donc en voulant tirer tous les coups d'affilée. Et il m'a dit que quand il les tirait un après l'autre, en prenant son temps, il n'avait pas de problème, et d'éviter de charger le chargeur au maximum. Donc au lieu de mettre 5 cartouches, il en mettait que 4. Donc moi ce que je vais faire, je vais le démonter, je vais le nettoyer. Après pour le démontage, je vous mettrai le lien vers la vidéo de Zigen. Parce que là j'ai pas la tête à ça. Hein. Donc ça au niveau de là, je vais mettre un petit coup de déplombant ici. Au niveau du percuteur là. Non. Ça c'est le WD-40. Un petit coup de déplombant.
Hop, voilà, on va laisser agir. Je vais en foutre un coup ici aussi. Là. Là. Et on va laisser agir. Et ce que je vais faire, après, je vais le graisser à un petit coup de WD-40. Plus, je vais y rajouter la graisse naturelle que j'ai faite. Donc, c'est censé être... ben, c'est de la graisse, hein, donc ça devrait le faire, hein, normalement. On va voir, hein. On va voir. Hein. Par contre, cette graisse-là, je la mettrai plus à ce niveau-là. Comment dire, au niveau de la coulisse de la culasse. D'accord. Même si, ouais, j'en foutrais ici, en fait. Ici et là. Là. J'en foutrai un peu là le long, on verra. On verra comment ça va se danser. Donc là, hop, on va frotter, frotter, frotter. Voilà. On frotte, on frotte. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, les gars? Ouais, après, c'est vrai que déjà, avant d'aller tirer avec, j'aurais déjà dû, ouais, le nettoyer un coup et le regraisser. Ça, c'est... J'avoue que c'est une erreur de ma part. Mais bon, vous savez comment que c'est, quand on reçoit un nouveau pétard, on est pressé de l'utiliser. On est des enfants, on a envie de jouer tout de suite. Donc voilà. Ok. Donc par contre, est-ce que tu peux passer des mouchoirs en papier, s'il te plaît? Ok. Sinon, il pète fort, hein. Il pète fort, hein. Je sais pas si vous avez... je sais pas si on se rend bien compte sur la photo, mais au niveau de la détonation, il est bien bien puissant. Dans la main, au moment de l'impact, je l'ai bien senti aussi. C'est juste ce petit... hein? Sur la vidéo. J'ai dit quoi? La photo. Ah, sur la vidéo. Pardon, ouais, là je suis fatigué. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, pardon. Bon, enfin bref. Il pète bien, quoi. Il pète bien fort. En espérant que la petite technique de Mr. Ziegen elle soit juste. Et par contre, il me disait, ouais, que ben, les Titans étaient réputés pour faire des incidents de feu sur le Bruni-New-Police, et que bah, c'était pas réputé pour, bah, comment dire, et au niveau des Max Tech, il n'y avait pas trop de retour là-dessus, mais lui avait quand même un doute, parce qu'il trouvait que la chambre d'extraction des balles, elle était vachement petite. Donc après, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ce soit un défaut. Après, comme on a pu voir sur le groupe, que ce soit une arme à blanc haut de gamme sous licence ou une arme comme celle-là, un simple Bruni, les moins chers du marché, on n'est pas à l'abri de ce genre d'incident, en fait. On n'est pas à l'abri de ce genre d'incident. C'est pas uniquement réservé aux armes d'entrée de gamme, en fait. Hein, je pense notamment à Anto. Quand il a fait sa petite pétée le jour de mon anniversaire, là, il a eu aussi une balle qui est restée coincée, et je me rappelle que il avait bien galéré pour l'extraire. Alors les potes, j'ai eu un petit incident technique là. Vous voyez ces rayures de merde là? En fait, j'ai ma gâchette qui était bloquée au fond. Et en fait, alors, je sais pas si vous allez voir là. Il y a cette pièce là, elle doit être au-dessus du petit rail là. Et en fait, elle est passée à côté, elle m'a occasionné ces rayures de merde là. Ça a bloqué ma cachette. Alors, pour les potes qui l'ont, pour le prix, ça fait chier quand même. Donc, si la gâchette bloque, vous prenez un petit bordel là. Moi, j'ai pris un curbit là. Vous faites dépier le merdier avec ça, et ça marche quoi. Un peu dégoûté quoi. C'est pas avec ça que tu te curlurettes tous les soirs? Exactement. Curlurette. Mais putain, aurait des rayures de merde quoi. Putain, des sites, ils le vendent 400 balles cette merde. Hein? Soit disant, je sais renforcer mes couilles quoi. Bon, regardez moi ces chaussettes là plutôt. Ça c'est de la balle ça.
Voilà, j'ai pas le nom de son arme en tête, je vous le mettrai en annotation. Je lui mettrai même peut-être l'extrait, je lui demanderai l'autorisation. Je lui demanderai l'autorisation si je peux y foutre l'extrait justement où on voit son arme s'enrayer. Et puis voilà. Hein. Bon, ça dit quoi là? Là, ça dit que c'est bon. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va graisser ici. D'accord? Là, partout il y a les mécanismes. D'accord? Ici. D'accord? Voilà. Ok. Bon, maintenant, à ce niveau-là, je pense que là, je sais pas si j'ai besoin, je vais en foutre là-dedans. Voilà. On va le laisser bien rentrer. Et je vais prendre du coup un chouïa de graisse, comme je vous ai dit, que je vais étaler soit là. Non, je vais l'étaler là. Allez, c'est parti. Hop. Je la tartine comme de la wax. Les skateurs vont comprendre de quoi je parle. Hop. Comme ça. Voilà. On reprend un petit bout. On va le frotter. Voilà. Parce que même au niveau de la coulisse, bon, le rechargement, je trouve qu'il est quand même... il est dur à recharger. Pas comme le Bruni 92. Le Bruni 92, il coulisse super facilement. Là, on s'essuie un petit coup les doigts. Voilà. Bon, s'essuie les doigts. Là, on essuie vite fait l'extérieur. Pas qu'il me glisse là quand je le monte. Et puis c'est parti. Bon, pour le montage et le démontage, bon, je vous le dis quand même, vous tirez cette partie-là. Là, vous voyez, là, ça se tire. Donc pour le démontage, vous le tirez, vous reculez la culasse au maximum, vous relevez et vous passez en avant. Et il y a ce ressort là, et je sais pas si vous voyez, la partie là, elle est plus serrée que cette partie là. Donc la partie qui est plus large, il faut la mettre à l'avant. Ok? Voilà, maintenant on y fout ça. On va à fond en arrière. Voilà, on descend, on relâche et c'est bon. Il est monté. Voilà. Bon, je vais le... Voilà, il est bien gras. Bien gras. Je vais vous le montrer. Là, il est bien luisant. Ce que je vais faire, je vais l'emballer dans un chiffon pour demain. Et demain, on va faire de nouveau des essais. On sera 2 jours, du coup, dans une maison, sur une propriété privée. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. À demain pour moi et à tout de suite pour vous. Pour le deuxième test. On se retrouve pour le retest de ce Bruni New Police. Donc précédemment vous avez vu, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, je l'ai graissé. Là je vais faire un essai avec 5 balles. Je vais quand même mettre 5 balles dans le chargeur. Et on est sur une propriété privée. J'ai les accords du coup de la propriétaire et j'ai été voir, j'ai fait le tour des voisins pour les prévenir. Donc c'est pas la peine de venir me pourrir mes commentaires les gars, hein, soyez indulgents. Donc là on va tester avec 5 balles. Je vais quand même tester avec 5 et je vais pas tirer les 5 d'un coup, je vais les tirer une après l'autre, tranquillement, pour voir comment que ça réagit. Et si ça bloque, je vais en remettre 4 et je vais en tirer 4, comme m'a dit Marco Zigun.
notre frérot Ziegen. Donc voilà, les 5 cartouches sont mises. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On va le charger. C'est chambré. Il y a un croustibot dans le jardin. C'est parti. C'est bien cadré là? Oui. Allez, premier. Deuxième. Bon ben écoutez, ça a marché, hein. Ça a marché. Je vais quand même refaire un test du coup. Je vais en remettre 5. Et puis on va refaire un test du coup pour confirmer que c'est bien ça. On va refaire un test et puis on va en tirer les conclusions. 2, 3, 4, 5. Après je sais pas si vous allez vous rendre compte sur la vidéo, mais par rapport aux 2 Bruni 92 que j'ai, pourtant c'est les mêmes cartouches, mais je trouve qu'il pète fort, hein. Ouais. Hein, Oui, il pète bien. Ouais. il pète bien celui-là. Il pète bien. Bon, donc c'est parti. Je remets mon chargeur de 5. On charge. C'est chambré. Et on y va. Ah. Regardez. Ah. Vous voyez? Donc, je vais enlever le chargeur. Voilà. Celle-ci est bonne. Celle-ci n'est pas bonne. Aïe 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 aïe. C'est... Donc là j'en ai combien dedans là, j'en ai 2, 3. Je vais en remettre une quatrième. Je vais en remettre une quatrième et puis on va voir. Hein. Hop. Là, regardez. Je sais pas si vous voyez. Ça s'enraye. Et pourtant j'y vais doucement. J'y vais doucement. Vous voyez? Donc celle-là normalement elle doit être bonne. On va la tirer aussi quand même. Mais quoi qu'il se passe, bah franchement c'est pas top hein, les gars. C'est pas top. Hein. Et j'utilise des Maxtec, hein, j'utilise pas les Titans. Hein. Sachant que les Titans étaient réputés pour faire ce genre d'incident de tir, ben là aujourd'hui je peux vous confirmer que l'incident de tir se produit également avec les Maxtec. Donc voilà. Ben écoutez les gars, nous on va arrêter là. On va arrêter là. Donc comme ça vous avez un retour sur ça. Donc incident de tir avec les Titans qui étaient réputés. Moi je tire pas avec les Titans, je tire avec les Maxtec. Donc incident de tir avec les Maxtec. Donc voilà, hein. C'est tout pour ce test les potes. Si ça vous a aidé à faire votre choix sur l'achat de votre réplique, j'en suis content. Mais moi franchement honnêtement je le conseillerais à personne. Je le conseille à personne. Parce que voilà, même en mettant l'embout sauf gomme, si vous voulez vous en servir pour la défense, vous allez tirer un coup, la balle va rester coincée, et puis après, ben, qu'est-ce que vous faites quoi? C'est toujours pareil. Après, qu'est-ce que vous en faites? Donc c'est pas fiable. Franchement, c'est pas fiable. C'est bien pour la collection, pour y foutre dans une vitrine, mais pour la défense, je vous le conseille pas du tout. Donc likez, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça donne la force. Grosse dédicace à toute la team des Los Fumeros, à ma team Aclérical, et on se revoit la prochaine fois pour une autre vidéo. Bang, 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 bang. Le but c'est de finir au soleil, se faire une vie simple. Mais pour ça faut faire de l'oseille, tout chargé dans le T5. Ensemble on manie la gâchette, les voisins nous prennent pour des fous. Y'a rien à craindre de ces tapettes, laisse-les nous, on fait les sous. Oui, on fait les sous, c'est pas eux qui nous payent. On assume tout, eux et nous c'est pas pareil. Ouais, demande à Stoka, on a fait péter des blocs.
Y'a toujours un truc pour te bloquer. Maintenant qu'on s'en sort, ils sont choqués. J'ai plus le temps.